Recommanderiez-vous votre employeur à un ami? Vous savez, la firme de sondage Léger a consulté des travailleurs pour savoir leur opinion par rapport à leur gestionnaire. Ça a fait l'objet d'un article dans la presse. Les chiffres sont inquiétants. D'abord, si vous êtes comme 40% des répondants, la réponse est non, vous ne recommanderiez pas votre employeur. En fait, 27% des gens qui ont répondu veulent quitter leur emploi dans la prochaine année. Hey, pensez-y, là, c'est un collègue sur 4 autour de vous. 18% des gens nous disent que leur employeur est soit peu ou pas compétent. Alors, c'est très préoccupant. Ça nous dit que la souffrance dans les équipes, ça nous dit qu'on a des gestionnaires, là, je vais être polie, qui sont en apprentissage dans leur rôle, qui n'ont pas fini de développer leurs compétences pour bien leader des équipes. Ça affecte probablement notre productivité également parce que ça peut ralentir. C'est important. Hey, gardez en tête, ce sont des sondages. Mais toujours est-il, je trouve que ça ouvre la porte à l'intéressante conversation de qu'est-ce qu'on reproche à nos gestionnaires, qu'est-ce qu'ils ont ou qu'elles ont besoin d'apprendre. Moi, ce que je vois dans ma pratique, la première chose, des enjeux au niveau de la communication. Les gens nous disent, on ne sait pas où on s'en va, les priorités changent tout le temps, je ne sais pas ce qui est attendu de moi. Moi, j'imagine les employés là, sont comme dans un métro puis entendent les stations là, où nous sommes rendus juste à la dernière seconde. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les employés ont besoin d'autonomie dans leur travail. Donc, ils ont besoin d'un minimum de prévisibilité. On comprend que ce n'est pas facile pour les gestionnaires. Les choses vont vite. Des fois, on doit construire l'avion en route. Puis c'est difficile de donner ce qu'on n'a pas, mais il faut quand même tendre vers ça. Il reste qu'une chose. Quand moi, j'entends des gens qui me disent « je ne sais pas ce qui est attendu de moi », là, ça m'interpelle parce que pour moi, partager des attentes claires, c'est dans l'ABC du rôle de gestion. Ça, pour moi, il n'y a pas d'excuse sur celle-là. Un autre élément que j'entends souvent, c'est pas tant mon patron, ma patronne prend de mauvaises décisions, mais prend pas de décision. Alors, les gestionnaires hésitent, ont peur, retardent des décisions. Et là, ce que ça fait, c'est que ça complexifie le travail. Rien n'est fluide. Quand j'essaie d'expliquer ça aux gestionnaires, je leur dis, imaginez que vous êtes dans un corridor, puis là, vous laissez toutes les portes ouvertes. Oh, mais là, il n'y a plus personne qui peut passer dans le corridor. Alors, il faut en prendre. Pour moi, être un gestionnaire, il faut être capable de prendre des risques et de prendre des décisions. D'un autre côté, on comprend que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, bon, par définition, si la décision était simple, le gestionnaire l'aurait prise, c'est que les problématiques sont souvent multifactorielles. Et à prendre une décision pour régler A, des fois, on va amplifier le problème B ou on va créer un nouveau problème. Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Il faut aussi être indulgent dans ce contexte-là. Un autre élément que j'entends, c'est la déconnexion. Mon patron est déconnecté. Les patrons ne savent pas ce qu'on fait. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'ils prennent des décisions qui sont irréalistes ou encore ils prennent des décisions erronées. Les employés ne se sentent pas engagés parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ce qu'ils font. C'est comme s'ils sont juste des opérateurs, des numéros. Pour moi, là, c'est essentiel pour les gestionnaires. Personne ne peut gérer dans sa tour d'ivoire. Il faut parler, il faut comprendre, il faut s'intéresser à ce que font les employés. Si quelqu'un veut déployer un changement, c'est essentiel de consulter les gens qui vont être impactés dans le changement en amont de grâce. Alors, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il est aussi logique que les gestionnaires ne connaissent pas tous les petits détails du travail de tous et chacun. Il y a une responsabilité des employés envers les patrons d'expliquer ces informations. Il y a aussi des situations où les gestionnaires comprennent bien ce qui se passe sur le terrain, mais ils portent une vision autre pour l'équipe et ça l'amène des bouleversements. Ce n'est pas une faute de compréhension, mais c'est vrai que des fois, ce sont des passages qui sont difficiles. Un autre élément que j'entends parfois, la micro-gestion. Mon boss est tout le temps sur mon épaule à valider ce que je fais. J'allais vous dire à la blague, ouais, je comprends, c'est pas toujours facile. Vous savez quoi? Non, je comprends pas. En 2026, il n'y a pas de place pour la micro-gestion. Ça aussi, pour moi, être capable de déléguer puis de faire des suivis, c'est une compétence, somme toute, simple à développer pour les gestionnaires. J'explique pas la micro-gestion. La liste est longue des doléances envers les employés. Mon boss est débordé. Mon boss manque de courage de gestion. Il y a de l'inéquité dans l'équipe. Vous voyez derrière moi mon livre. J'ai écrit un livre, ça s'appelle « Le problème, c'est le boss. Enfin, je pense ». Je sais, la liste des doléances, elle est très longue. Regardons de l'autre côté, par contre. Je comprends aussi que pour les gestionnaires, c'est pas facile. On leur en demande beaucoup. Les choses évoluent rapidement. Ce sont des humains. Ils voudraient toujours être en mesure de rendre les gens autour d'eux satisfaits. Ils savent que quand les employés ont des demandes, ce n'est pas du chialage, pas des caprices, c'est parce qu'ils ont besoin d'accommodement, ils ont besoin de flexibilité. Des fois, c'est incompatible avec les objectifs d'affaires. Ça déchire le cœur, ces situations-là.
Pour moi, être un gestionnaire en 2026, ça implique une posture, une croyance selon laquelle on est au service de notre équipe, au service, on souhaite voir une équipe s'épanouir, des projets atteindre des succès, mais on n'est jamais dans une posture de contrôle, de condescendance avec l'équipe. Mais tout ça, hein, ça s'apprend, ça se développe. Hey, vous aimez nos opinions, nos idées? Joignez notre chaîne sur YouTube, ça va nous faire plaisir. Vous aimeriez développer vos compétences tant en gestion que comme employé. Et nous, c'est notre force réseau NIRH. On fait de la formation, de la consultation en ressources humaines. Ça nous ferait tellement plaisir de vous rencontrer dans nos groupes. Ça nous permettrait d'échanger, d'apprendre à vous connaître. Hey, l'invitation est lancée. Bonne réflexion.